Je suis David Meyer, fondateur de Ready, et aujourd'hui, c'est moi qui pitch ma boîte. Pitch ta boîte, pitch ton job. Bienvenue sur Pitch. Pitch, c'est le podcast qui parle des métiers de la tech, mais aussi de startups inspirantes. Je suis Thomas, product manager pour des sociétés de services et fondateur de la société Zatmush. Sur ce podcast, vous trouverez peut-être votre prochain job ou qui sait, la future société dans laquelle investir. Je suis avec David Meyer, fondateur de Ready, la société qui redéfinit les codes du service du numérique. Bonjour David, bienvenue sur Pitch. Bonjour Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement s'il te plaît ? Oui, donc David Meyer, je suis fondateur de Ready, une jeune ESN qu'on a créée il y a 6 mois. Et plus personnellement, donc je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai un parcours somme toute assez normal, une évolution après 20 années dans la vie active. D'abord dans la technique en tant qu'ingénieur réseau, et puis assez rapidement vers d'autres métiers, la gestion d'équipe, la gestion de projet, et puis direction commerciale et direction générale dans des ESN. Merci David, maintenant je te laisse quelques minutes pour pitcher ta boîte. Donc Ready, c'était une jeune ESN qui, comme je le disais tout à l'heure, a 6 mois d'existence, donc toute jeune, et qui a pour ambition de changer un petit peu ce qui se fait habituellement dans les sociétés de services, quelles qu'elles soient informatiques ou pas d'ailleurs. Et pour ce faire, on a créé notre devise qui est l'artisanat au service du numérique. Et ça passe par plusieurs sujets. Et pour faire très très simple, les sujets qui nous intéressent à travers cette devise, au même titre que les artisans, c'est le côté transmission du savoir, donc la capitalisation, la valorisation du savoir-faire, et puis bien sûr la transmission de ce savoir. Alors, si on prend l'exemple des boulangers, ils ont des apprentis, et puis le maître boulanger apprend à son apprenti comment faire du bon pain en sélectionnant des bons produits, en sélectionnant je dirais au-delà des produits, en faisant des associations qui vont bien, et puis derrière ça la cuisson qui est importante, au même titre que ces artisans, que ces boulangers, que ces fleuristes, que ces maçons. Notre volonté, c'est de créer une communauté, qui regroupe des jeunes, des moins jeunes, des experts, des débutants, et puis de faciliter la transmission de ce savoir au sein de cette communauté. Merci David. Bon, maintenant ça va être l'heure des questions. Et la toute première question que je me pose, moi je le connais la réponse, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une ESN ? Alors une ESN, c'est l'acronyme de Entreprise du service du numérique, anciennement Société de services informatiques ou SS2I. C'est une société qui répond aux besoins des clients sur tout ou partie d'un problème informatique. C'est-à-dire que les sociétés de services, privées, publiques, en l'occurrence, ont toutes un service informatique, ont tous des besoins informatiques et numériques, et ne peuvent pas malheureusement, parce que faute de moyens, parce que pas forcément envie de le faire, gérer leur informatique, que ce soit le développement d'une application, que ce soit gérer le réseau, que ce soit faire du support utilisateur. Et les sociétés de services, les ESN, viennent renforcer les équipes du client pour traiter ces aspects-là. Alors que ce soit en délégation de personnel, c'est-à-dire que l'ESN met à disposition des ressources aux clients, ou alors que ce soit une délégation de l'activité à proprement parler, auquel cas l'ESN vient prendre une grosse partie de l'activité pour développer une application dans son ensemble, ou pour gérer toute l'infrastructure du client, ou gérer tout le réseau du client. Et comment tu arrives finalement à recruter ? Parce que c'est vrai que les ESN ont toujours un peu mauvaise presse. Alors je me pose la question de comment arrives-tu à recruter ?
Le recrutement, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai pour les sociétés de services, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, pas que les sociétés dans l'informatique, mais les ESN. Alors, il y a plusieurs canaux de recrutement. Je vais pas rentrer dans le détail de la manière dont on recrute, mais c'est vrai que dans les sociétés de services, dans les cabinets de conseil, on a plutôt une mauvaise presse sur le fonctionnement de ces sociétés de services, parce que assez souvent les personnes sont recrutées dans les sociétés de services et puis se retrouvent chez le client, n'ont plus forcément affaire à la société de services, mais à part la fiche de paye qu'on reçoit à la fin du mois. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Ready, parce que on a vécu les meilleures choses qu'on puisse voir dans une société de services, mais on a aussi vécu les pires. Et les pires, c'est notamment ça, c'est le fait que les consultants sont abandonnés chez les clients parce que on passe beaucoup de temps à aller chercher des nouveaux clients, et une fois que les nouveaux clients sont là, on passe un peu moins de temps à les choyer. Et nous, notre volonté, c'est justement de passer un peu plus de temps avec nos consultants, parce qu'on estime aussi que nos consultants, c'est notre vitrine, c'est eux qui font que la société fonctionne. Donc on a instauré tout un tas de rituels avec nos équipes qui font que oui, on passe du temps avec nos équipes, oui, on en est fier, oui, on est aussi conscient que la vie demande d'autres aspects aussi. Donc on passe pas mal de temps avec nos gens. On a mis en place, pour donner quelques exemples, des petits rituels, des petits déjeuners avec nos équipes de manière récurrente. On est parti aussi sur une communauté qu'on a créée notamment à travers notre direction technique, où chaque personne, chaque consultant, en fonction de son domaine métier, est rattaché à ce qu'on appelle une tribu, et cette tribu permet d'avoir un contact réel avec l'entreprise via des canaux type WhatsApp ou via notre intranet, une organisation d'événements, de team building, et puis j'en passe bien évidemment. Ça m'ouvre une question, c'est combien vous êtes et est-ce que tu recrutes ? Alors, à date, nous sommes une vingtaine de personnes, et je le rappelle, la société a quelques mois seulement, et on vise de finir à 50 personnes d'ici la fin de l'année. Donc c'est-à-dire qu'on va recruter 30 personnes entre maintenant et le 31 décembre sur tout type de profil, à savoir sur l'offre de Ready. Et notre offre, elle tourne autour de 4 domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui tourne autour du pilotage de projet, de la stratégie IT. Le deuxième domaine, toute la partie développement applicatif, ça va du développeur à l'architecte. Après, on tourne le troisième domaine, c'est la partie infrastructure, et notamment autour du cloud, donc avec des ingénieurs DevOps, des architectes cloud aussi, que ce soit sur Google, Amazon ou Azure. Et le quatrième domaine, qui tourne autour de la data, donc on va recruter des data scientists, des personnes qui font de la BI aussi, à tout ce genre de profil. Et finalement, depuis le Covid, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement de comportement des gens que tu recrutes ? Oui, clairement sur alors c'est pas tout le monde, mais on constate un certain changement des personnes qui oui, se sont mis à réfléchir pour changer de boulot, ou même changer de mode de fonctionnement. Il y a de plus en plus d'indépendants, donc des personnes qui disent ok, je vais me mettre à mon propre compte, je vais devenir freelance. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Ready est totalement freelance friendly, donc on a mis en place pas mal de facilités pour les freelances. Pour en citer quelques-uns, nous on est en capacité de payer les freelances le jour même de la facture, donc c'est-à-dire que quand le freelance dit de sa facture, on le paye le jour même, et il n'a pas besoin d'attendre des délais longs, et d'autant plus qu'on est un freelance. On travaille avec une société pour faire du portage salarial aussi, parce que ça peut être plus simple pour démarrer de faire du portage salarial. Voilà, tout un tas de systèmes qui permettent de faciliter la vie des freelances. Et puis l'autre côté aussi qu'on voit de plus en plus dans ce monde-là, c'est le télétravail, que ce soit des freelances, des salariés ou peu
peu importe le statut à la limite, c'est qu'il y a une vraie volonté de lier un peu différemment le pro et le perso, et donc de se faciliter la vie en faisant un peu plus de télétravail. On a pris l'habitude de faire du télétravail pendant les confinements de la pandémie, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et ce qui est pas mal dans ce contexte-là, c'est que on a vu que ça se faisait, on a vu que ça marchait, qu'on pouvait travailler en remote, et les clients s'adaptent aussi, et on croise de plus en plus de clients qui n'hésitent pas à proposer du full télétravail, c'est-à-dire de travailler à temps plein en distanciel, alors avec quelques aménagements. On fait quand même une réunion une fois par mois sur site pour réunir les équipes, pour créer une émulation, mais ça se fait de plus en plus, et c'est plutôt très positif, je trouve. Alors tu as l'air d'avoir roulé ta bosse, et je me pose la question, en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer ? Une dure question, mais en même temps, je veux pas être non plus un donneur de leçons, mais si je devais donner un conseil, c'est de pas hésiter à prendre des risques, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi ça, c'est prendre le risque de se lancer, de ne pas savoir où on met les pieds. Faut pas avoir peur de se dire ok, je connais pas tel ou tel domaine, je sais pas ce que c'est que la compta, je sais pas ce que c'est que la partie RH, je sais pas ce que c'est que l'aspect juridique ou autre. Pour ce faire, on peut être accompagné, donc ça c'est pas un sujet. Mais faut se dire ok, c'est bon, j'ai l'idée, j'ai le concept, je me sens de me lancer, je suis dans de bonnes conditions pour le faire, donc ok, je me lance. Faut pas avoir peur de prendre ce risque-là. Et toi, c'est ta première boîte que tu as fondée ? Non. Alors déjà ça a toujours été un fil conducteur, je dirais, dans ma carrière. C'est on parle d'intrapreneur. Je considère que j'ai toujours été un intrapreneur dans les structures dans toutes les sociétés où j'ai pu travailler. Mais effectivement, j'ai eu une autre société, en l'occurrence 2 autres sociétés. Une première société que j'ai créée quand j'ai fini mes études, qui a pas bien fonctionné, faut se le dire. Et puis une deuxième société il y a pas très longtemps dans un autre domaine, c'était en 2012-2013 dans la restauration, donc rien à voir avec les sociétés de service, mais il y avait toujours ce côté service qui était important pour moi, et puis un rapport à l'humain qui était génial. Donc non, c'est pas la première société, et je compte bien en créer encore bien d'autres. J'ai d'autres idées en tête à date, donc d'autres sociétés sont à venir en plus de Ready. Avant de vouloir te lancer dans un autre projet, c'est quoi les prochaines étapes de Ready ? Ready, c'est de continuer à se structurer dans un premier temps. On est encore, je le disais, très très jeune, donc on doit se structurer dans nos process, dans notre mode de fonctionnement, mais c'est aussi croître, se développer commercialement, se développer, recruter pour avoir une taille qui nous permettrait de passer certains steps. Quand on s'attaque à des grands comptes, si on est petit, on n'a pas la crédibilité qu'il faut pour se faire référencer, je ne sais pas moi, la BNP ou des grands comptes comme ça. Donc oui, on a besoin de grandir encore un peu pour gagner en crédibilité, que ce soit auprès de nos clients, auprès de nos partenaires ou auprès des consultants qui aussi recherchent quelque part des fois un côté un peu rassurant du grand groupe pour rejoindre une société. Donc pour résumer, Ready, c'est une ESN, vous êtes en pleine montée, vous avez besoin de recruter à fond, vous recherchez en priorité des profils plutôt tech. Quand je dis tech, ça va être du développeur, ça va être du data scientist. Et vous êtes situé où ? On est à Neuilly-sur-Seine, dans un espace de coworking pour l'instant, mais d'ici la fin de l'année, on est en train de rechercher d'ailleurs nos locaux, donc appel aux entrepreneurs, aux agents immobiliers qui auraient des locaux à mettre à disposition d'ici l'année. Écoute, merci beaucoup David pour cette présentation de Ready. Je pense, alors le site web est super joli. Quand je suis allé sur ton site, en fait, j'avais l'impression que j'allais dans un truc de cuisine.
Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette ambiance un peu décalée où je me suis dit lui il est jardinier, lui il est truc. Après j'ai compris, donc quand tu l'as expliqué dans ton pitch, finalement c'est le côté où que tu sois développeur ou que tu sois jardinier, finalement tu grandis pareil, tu apprends pareil, tu dois te sortir les mains aussi. Bon je peux pas le dire ici du cul. Tu dois travailler pour toujours faire grandir aussi bien la boîte que toi-même. C'est ça? En tout cas, je te remercie pour ton temps. On reste en contact pour un autre... Il n'y a pas de souci puisque je pense que tu vas pouvoir répondre à moi sur un autre podcast que je vais animer sur les problématiques RH. Donc, écoute, c'est un vrai sujet. C'est ça. C'est un vrai sujet. Je te remercie. Je te souhaite une excellente journée. À très très vite. Ciao, ciao. Ciao. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. Vous retrouvez toutes les informations de l'épisode dans la partie ressources. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Et à partager l'épisode autour de vous. Au revoir. Pitch ta boîte, pitch ton job.